Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour le deuxième match Origin contre AFEU, c'est un peu la finale avant l'heure, je vais pas te mentir. Qu'est-ce qu'ils nous ont cook, là tu vois que le siège vient juste de commencer, j'ai pas encore vu les défenses, on se fait un petit reveal des défenses ensemble. Sylvia, waouh, ils nous ont sorti une def old school là. Byung-Chul double LD, Duraclif, Byung-Chul double LD, ok. Ok, c'est marrant, ils ont fait des pas de tour à thème justement, chaque tour runé différemment. Moi j'aime bien aussi cette stratégie. Je trouve que les deux sont utiles. Je trouve que le fait d'avoir des tours à thème, c'est utile pour épuiser les counters, pour qu'après les gens gagnent. Oh, Figaro, ils ont tous fait une def différente. Oh, oh, j'aime trop leur strat. J'aime trop le fait qu'il y ait que des devs différentes, avec probablement que des trap builds. C'est trop smart, en vrai c'est trop smart. Le but du jeu en fait c'est qu'on puisse pas taper trop rapidement et que potentiellement il y ait des loupés parce que chaque counter sera différent. Oh, j'aime trop ce qu'ils ont fait. J'aime trop ce qu'ils ont fait. Nice. En vrai respect à FEU. Je pense que c'est une très bonne strat contre nous de faire ça. Bon, le problème c'est que c'est des craquettes dans la guilde. Ils ont littéralement les counters pour toutes les défenses. Mais ça va nous faire perdre du temps. C'est sûr que ça va nous faire perdre du temps. Et ça, c'est cool. S'ils ont pensé à chaque défense faire des trucs avec des trappes, ça peut vraiment nous foutre dans la... Il y a des devs qui datent de 2012, j'étais même pas né. Ah ouais. Ah, c'est marrant ce qu'ils ont cook. Non, c'est une bonne tech en vrai, hein. C'est une bonne tech. Waouh. J'aime trop. Leur strat est trop bien. Leur strat est trop bien. Ok. Nous du coup, on est parti sur quoi? On a une petite tour avec du Crégodin, tu vois, classico. En 4 nat, on est parti sur du Carcano, Iris, Vritra. Ok. Dev de fou, hein, si tu me demandes. En 5 nat, on a quoi? On a de la Sylvia Kumar plus LD. Ok. Ouais, ils ont en gros, on a remplacé les Tessarions par des Kumar. On a un petit peu moins de dégâts qu'un Tessarion, mais on est plus tanky. On a plus de strip et on a de la sustain et du cleanse. Tu vois, comparé à une dev Tessarion classique. Donc pourquoi pas? Faut tester, faut tester. Là, on a refait encore la petite tour avec les 4 nats. Et en 5 nats, il y a quoi d'autre? Ouais, il y a des LD Byung-Chul classico, j'ai envie de te dire. Hein. Toutes les defs, enfin toutes les guildes font ça. On a pas mal de tours avec Vivachel. Ok, essayer de trap un petit peu avec des Vivachel, ça peut être sympa. Une petite Douman. Et voilà. Bon, je crois qu'on a d'autres defs encore de dispo. Ah bah en backline, tu vois, on a de la Chandra Krakaperna, je crois, en tour 7. Est-ce qu'on a fait une tour à thème complète? Ah oui. Ah, ça chill un peu là avec un petit Jara. Ouais, et après, je crois que c'est des defs un peu. Ah, on a ça aussi. On a Ashur Byung-Chul Yume en élémentaire, qui peut être intéressant. Ok, voilà. Bon bah écoute, c'est parti, hein, on va voir ce qu'on arrive à faire et je pense que ça va bien nous casser les couilles là, le fait qu'ils aient fait une dev différente à chaque fois, ça va être sympa. C'est parti. Première offense, on part sur la Clara Vritra Vigor. On va tenter une offense un peu barbare avec Kinky. On a mis Reduc Dark avec du multi-hit. On a une Tetra qui joue en première dans la compo pour cleanse les buffs et les antilles. Je viens juste de capter que j'avais oublié de mettre les artés. Heureusement que j'y suis pas allé direct. Tac. On va faire comme ça. Donc on met réduction haut au cas où le Vigor high focus, ce genre de truc. Et derrière, je pense qu'on va juste mettre une recovery sort 3. Voilà. En gros, l'idée c'est que la Tetra joue avant, elle cleanse les dots du Vritra et surtout les Antilles du Vigor, pour que derrière, si on est stun avec la Minji and Sapsare, on puisse full sustain. Réduc haut également, recovery sur 3. C'est parti, hein, on va voir ce que ça donne. Hein. Logiquement, la majorité du focus devrait aller sur Kinky. Je sais même pas te dire quel est le focus principal. Je vais mettre du Will, on sait jamais. Je me dis, on a du destroy avec le Kinky. Même si on se fait cesser, on a des mobs qui peuvent quand même faire le taf. Y a pas besoin, tu vois, de cleanse
la Sapsaré si jamais elle se fait stun, ça aussi c'est cool. Il y a du break def avec la Clara et le Vigor. Ah, de toute façon, on va voir. Hein. En fait, je me suis dit là, la plus grosse menace dans cette compo, c'est le fait qu'il y ait l'anti du Vigor. Tu vois. Donc je me suis dit, si on met une Tetra qui joue en premier, bah l'avantage c'est que on risque moins de se faire embêter par cet anti-heal. Ça a quand même des CD assez courts en vrai la Sapsali. J'avoue que moi je l'ai jamais trop joué. Je sais qu'à un moment les gens la jouaient un peu. Mais honnêtement ça a pas l'air si déconnant que ça. Hein. On met des petits crits à 8k avec notre Tetra full tank. Pas mal, pas mal. Vigor commence à être low. On prend bien le focus avec le Kinky. Ouais, ça c'est vraiment du Vritra full tank. Je pense que là on peut se permettre de pas cleanse. Puisque en vrai le Kinky est quand même super tanky avec son passif. Hop, on vient à bout du Vigor là-dessus. On devrait quand même être plutôt pas mal. Et là, tu vois l'idée. Bon, il y en a plein des offenses, on va dire entre guillemets auto-win avec Kinky, mais l'idée c'est que là, on a des healers qui sont pas trop impactés par la Clara et le Vritra, tu vois. Les dots, on s'en fout, on les cleanse. Les stuns, on s'en fout, on peut quand même heal. Donc c'est un peu l'idée de la comp. Voilà, il nous met des petits dots. Après là, bon, c'était une version anti-tank. Faut voir ce que ça donne contre les versions anti-bruiser. Enfin, c'était une version anti-cleave, tout très tanky. On voit le Vritra qui met du 900 par hit. Clairement, il n'y a pas de multi-hit. Là, c'est vraiment du full tank. Donc, ouais, faudrait voir ce que ça donne sur une version anti-bruiser avec beaucoup plus de damage et peut-être des sets destroy. Mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ce coup-ci, on part sur une Byung-Chul WLD, Kraka plus Belzebub. Donc on prend le Belial, c'est pas grave s'il meurt. On a full crit damage en fonction de HP max. On a mis du destroy. Camille, pareil. Réduction vent parce que c'est le Byung-Chul qui va en priorité taper dessus. On a le Grogo full tank. Voilà, j'ai pas mis de réduction. Pour moi, ça sert pas grand chose. En fait, je sais pas. Tu sais quoi, on va en mettre une quand même, au cas où. Là, je me suis dit, dans tous les cas, que son passif, il va tanker de zinzin, mais on sait jamais. Si jamais le Belial en face fait pas assez de dégâts, enfin le Belial, pardon, le Belzebub fait pas assez de dégâts pour proc les 10% du passif, pourquoi pas. Donc là, le focus en priorité, c'est la Kraka. Voilà, il nous tue le Belial. Très bien. On se met du wheel au cas où. Pour avoir un petit peu plus de chance de se mettre en posture dès le début. Je pense quand même qu'on doit aller full focus la Kraka, je dirais. Voilà. Il cut pas. On tue la Kraka. Et normalement, à ce stade-là, on est quand même pas mal. Il n'y a même pas besoin d'aller focus le Belial. Ah, quoi qu'attends. Je dis ça, mais le Belial va revive si tu le... Ok. Ok, du coup j'ai quand même envie d'aller tuer le Belial. Parce qu'au pire il a un passif, c'est pas grave. Mais c'est vrai que si le Belial tue en boucle, le Belzebub pardon, tue en boucle mon Belial, ça peut être relou. Parce que du coup, il peut ramener à la vie la Kraka. Ce qui m'arrange pas. Je sais même pas si je devrais me mettre en posture là. Au pire, en fait je me dis s'il vole le Will et le buff def ça peut être relou. Mais bon, ok. Il le vole pas. On commence à stacker le destroy. On lui stack bien la gueule là. Ok, bon, ça va, l'autre il est idiot. Bon, le Belial a pété un plomb. Let's go, le meilleur démon. C'est Skin Div ça. On va taper Akame, Byung-Chul, Shazam, Zeratou. C'est absolument abominable à Bruiser. On va y aller avec un robot, KPAQ sur sort 2. On a une Tomoe ce coup-ci qui est pas en Vio, qui est en Despair. Elle est là pour jouer avant la Kiki, au cas où il y a un autre mob important à strip. S2, Kiki s'intercale, mais c'est debuff. Et Tomoe termine avec un S3. Ok. Bon, c'est pas une offense de zinzin. On va voir. Résistance, c'est catastrophique. Oh putain. Je pense qu'on doit le faire, tant pis. Ne serait-ce que pour désynchroniser un peu sa compo. Est-ce qu'on arrive à avoir un... Ok, on a des strips. Faut stun ça. Faut absolument que Zeratou meure. Zeratou est mort. Est-ce que Byung-Chul, il y a un truc à faire là avec le petit père ou pas? On met des bons dégâts.
Je crois que la Kiki va rejouer. Ouais, heureusement, mais heureusement que j'y suis allé avec Kiki. Parce que ce genre de cleave, si t'as pas Kiki et que t'as autant de résistance à l'open, tu rôdes du sang. Littéralement, tu rôdes du sang. Là, heureusement que la compo est quand même très bruiser malgré le fait qu'elle soit dure à tanker. Ouh, on passe. Enfoiré d'Akame. On retourne sur la 4 nat. On va y aller avec un espèce de Carcano Crit Attack Bruiser du Brésil. Réduc haut. On a un Chilling full multi-hit et on a une Fran en Shield Wheel avec Réduc Feu. J'ai de la Réduc haut avec mon Carcano. En gros, l'idée c'est qu'on a de speed et on tank avec Carcano le vilain Vigor. On va voir un petit peu ce qui se passe. On arrive à rejouer avant. Ok. Il a du coup un... What the fuck. Ok, résistance, c'est chiant. Je pense juste que je fais ça pour la sustain. On va tenter ce truc là, je dirais. Je pense que je mets le break attack, prendre un petit peu moins cher du Vritra. Le truc c'est qu'on est censé être capé sur Carcano, mais bah ouais. Happens hein. Happens. Il nous stun. Donc on vient à bout du Vritra, le 2v2 est lancé. Je pense que j'ai bien fait de laisser... On va faire ça. Je continue de full taper sur la Clara, pour moi c'est plus important que... Ouah, gros. C'est dur. Hein. C'est très très dur, ça proc énormément. On va continuer d'aller taper là-dessus. Ça met du 4k par hit, j'ai très très peur. On arrive à l'app, on tue. Oh, c'est un peu l'offense de la débrouille, hein, je vais pas te mentir. Celle-là, on n'est pas fier. Mais malheureusement, leur def est extrêmement relou à taper. Surtout en 4 nat, un enfer. Ouais, je pense quand même que le chilling qui tape un peu, ça a été clutch là. Je pense que ça a été clutch. On y retourne avec la même offense contre la même défense. Là tu le vois, hein, on passe sur beaucoup d'alliés. Malheureusement, c'est compliqué. Hein. Cette défense nous donne du fil à retordre. Avec les énormes Vritra qui jouent en first. Ok, est-ce que cette fois j'arrive à mettre mon break def? Oui. Ça c'est mieux. On va juste faire ça. Normalement il tue lui 100%. Il y a beaucoup de dégâts. Là normalement on est bien. Alors. Je prends une me jinx. On sustain. On va mettre le full crit. Voilà. On arrive à sortir la vilaine Clara. Il va nous gérer le Carcano. Mais là, normalement, le 2v1, on le gagne large. Vraiment large. Dit-il. Avant que son chilling se fasse tuer. Et que ça soit plus du tout large. Non, ça va. On cycle, hein. Là, il n'y a pas de S2 qui tiennent. C'est juste des gros S1 et ça passe. On part sur une Sylvia Tianlang Kumar. On va y aller avec une Pra... En strip, je viens de capter qu'il me manque un set wheel. Il me manque un set wheel. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avec de la raise là-dessus? Pas grand chose. Ici, est-ce qu'on en a une avec de la speed et de la raise? Est-ce qu'on est un peu over the top? Ouais. Bon, un truc comme ça. Un truc comme ça. Au pire, du coup, on peut mettre ça. Juste ce Capérez. Je pense que... Oh là, et là, tu vois, ça c'est le behind the scenes. Pourquoi c'est l'enfer le siège, c'est qu'après, t'es tout le temps full de partout. Donc, je dirais qu'on fait ça. Pra encore un petit peu plus rapide. Donc, KP AQ... vieux wheel. Ensuite on a une Anavel KPAQ vieux wheel. J'ai mis de la réduc feu partout. J'ai très peur du Kumar. Qui voilà, c'est sur des coops ou quoi, je me dis c'est le Kumar qui peut nous burst. Et KPAQ en wheel. On va voir. Écoute,
On est résilient. Bon, on va voir un peu ce qui se passe. Ok, bon, au moins il joue avant nous, c'est déjà ça. Ça tape très très fort, what the fuck. Je pense qu'on est obligé de mettre le slow, hein. Ça a trop de value. On se heal. Freeze. On a freeze de tour. Je pense qu'on doit tuer la Sylvia, non? Je sais pas si c'est du troll là, de tuer la Sylvia. Ok, il stun pas. Il proc pas. Donc là on peut faire ça. Cycler encore un petit peu. On tue la Sylvia. Ok, il proc. C'est chiant. Il fait super mal son Tianlang. Hein. Ça c'était gros Tianlang en crit. Hein. T'as vu ça? Il met du 2k8. Ok, je suis en train de me dire... peut-être que j'aurais dû mettre de la Reduc Light. J'ai un peu surestimé, je pense, les dégâts du Kumar. Peut-être que Reduc Light était quand même mieux. Bon, on passe. On part sur une Sylvia Clickly Tessarion à l'ancienne. On va y aller avec un Tessalide. Je l'ai mis avec beaucoup d'AQ, dégâts réduits du feu, AQS3 histoire d'être capé. On a un Egang qui joue en premier, AQS2, dégâts réduits du vent. Et on a une Riley qui joue en dernière, qui va nous redonner les buffs avec de la sustain et de la réduc feu. Bah, l'objectif c'est de tanker le premier tour avec le Egang. Attends quoi? Attends quoi? Je crois que j'ai legit jamais eu ce scénario. Ah ouais. Attends mais ouais, ce scénario il me met grave dans la merde. Bon. Je pense qu'on doit essayer de se clean ça. Stun? Non. Ok. Alors. Ça tape fort. Ok, ouais, c'est vrai qu'avec la coop et tout, il peut se passer ça. Bon, on met le wheel. Ça proc pas mal. Ça proc pas mal. Mais je pense quand même que le focus, c'est toujours la Sylvia. Hein. Pour moi, le focus, c'est toujours la Sylvia. Ok. On a à nouveau le sort 2, c'est big. Faut pas qu'il tape trop fort sur la Riley. Eh ben... C'est là où tu vois que tu tapes contre FEU, hein. Quand tu commences à utiliser des counters qui ont toujours marché pixel, et là, tout d'un coup, c'est chaud. ton counter qui ne perd jamais, bah tout d'un coup, il est plus si safe que ça. Ah, 2 proc, je t'en supplie, parce qu'il met quand même du 7k par hit, what the fuck. Mais le pire, c'est qu'il est tanky, hein. Le pire, c'est qu'il a quand même ses 30... Ah, il a peut-être pas 30k HP, j'abuse. Mais frérot, non, ça proc vraiment beaucoup. Je veux pas faire le mec, mais ça proc vraiment beaucoup, là. J'ai l'impression qu'il joue 4 fois par tour sur ses mobs avant que je joue, alors que j'ai tout qui est à 2,75 quoi. Ok, on strip. Continue de se mettre l'immu. En gros, le but du combo Riley et Gang, c'est que t'es tout le temps avec des buffs. Donc dès qu'il va te strip et te break depth avec la click lead, t'es censé pouvoir te cleanse automatiquement, tu vois. Mais c'est vrai que là, le coup du S2 à l'open, S-strip into le Tessarion Oblivion, ça aurait pu trop me mettre dans la merde. Vraiment, si derrière la Riley s'était fait S3 par click lead, ça aurait pu être terrible. Vraiment terrible, genre je perds. On part sur une Byung-Chul Shaman Fermion, c'est... Oh, j'ai l'impression que toutes les défenses sont plus terrifiantes les unes que les autres, c'est une dinguerie. On va y aller avec une Nora, Reduc Dark, on se cap à Q. On a un Mukuang, Reduc Dark également, avec un peu de sustain sort 2. Et on a une Reduc Dark avec une Rika en raise, capé à Q. Voilà, il y a 2 mobs qui scale sur les HP. On va essayer de brûler... On va essayer de brûler ça. Ouais. Essayer de détruire les HP autant qu'on peut, mais je t'avoue j'ai un peu peur. Hein. Le Mukwang là je le sens partir. Je le sens partir j'avoue. J'essaie juste de sustain, à mon avis. On a un excellent sort 3, on brûle un paquet d'HP. Je tente encore un stun là-dessus parce que bah, c'est ce mob là en fait qui a le strip. Enfin le cleanse pardon. Il proc,
Il fait S3. Ok, ok. En vrai, ça pourrait être pire. Ouais, on restrip. Est-ce que ça suffit à tuer? Je pense qu'on tue tout là. Pitié, ne proc pas. I beg you. Ok, ça va, bon. Ça passe. C'est pas une offense giga safe, ça passe. Bon, du coup, vu qu'il y a eu une petite offense que j'ai pas le droit de montrer, pardon, je vais vous montrer à la place deux petites offenses fail. Les fails rigolos de la guilde. Donc on a une Anne Léo Vivachel contre Clara Bergil Cookie. J'imagine que la... Mais non, elle a chié l'offense parce que du coup, elle peut juste aller stun la Vivachel et il a perdu. Enfin, j'imagine la tech c'était de one shot la Giselle et après on avise. Ouais. Ouais, non, petit fail, hein. Petit fail, ça arrive. Ça partait d'une bonne intention, hein. Ça partait de LD Broken, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Oh, l'énorme flop. L'énorme flop. Non, Toomzy. Toomzy qui malheureusement pouvait pas jouer, c'est quelqu'un d'autre qui jouait sur son compte, hein. Je dirais pas qui. Deuxième offense. Miyang Eshir avec une Sitar-feu en violent. Attention. Donc du coup, elle proc Vio. Pas de buff attaque. Et ma foi, ça paraît compliqué. Là, je crois que c'était un petit loupé. Normalement, c'est pas la Sitar, c'est la Myriam qu'on joue. Parce que la Myriam, elle te met le buff attaque également. Puis elle augmente la valeur du buff speed et du buff attaque. Du coup, ta Miyang fait plus de dégâts. Ça, c'est une offense qui est assez connue maintenant. Mais du coup, je pense qu'il y a eu un petit misclick dans le rerunage. Et le set est parti sur la Hong-Yong. Et derrière, on a eu le pire scénario, hein, avec Hong-Yong qui proc View à l'open. Du coup, il n'y a pas de buff attaque pour la Miyang. Vraiment catastrophique. Ah, il essaie de tempo autant qu'il peut, mais là c'est chaud quand même, hein. Là, il y a le Eshir qui meurt. Il arrive à tuer rapidement la Clara, mais là, Vritra, Vigor sont juste plus gérables. Il sustain avec buff attack, alors peut-être. Pas mal de sustain. Il rejoue avant. Il a toujours pas récupéré le sort 2, malheureusement. Ah là, ça commence à être chaud. Et il proc encore après avoir fait son sort 2. Donc du coup, vu qu'elle proc, elle reste pas en position. C'est pour ça que je pense que les joueuses de Sitar, c'est les pires mobs ever pour mettre des 7 bio. Mais voilà, c'était un petit fail rigolo. Tiens, encore Tooms. Bref, la même personne. Voilà, petit aparté clôturé. Close. Ouais, le mot c'est close. Dernière offense, on part sur une Narsha, Nora, Vritra. On va y aller avec un Galion Swift. On a une Sonia du coup qui joue après. L'idée ça va être de one shot le Vritra. Et après du coup la Camille est censée gérer la Nora et la Narsha. Voilà. Je crois que j'ai mis Reduclide du coup sur la Camille, pas qu'elle se fasse one shot de la Narsha, et j'ai mis Accuracy sur 2 pour mettre des petits CC. Je sais pas si c'est la meilleure tech, peut-être qu'il faut mettre plutôt de la récupération, mais testons comme ça, on verra bien. Ok, on a mis des bons dégâts sur la Nora. Camille se fait focus, donc je vais en profiter. Je pense que je vais simplement aller taper la Nora, hein, vu qu'elle a pris le break def. On a le slow. Ah merde. Ah j'avais le sort de... Bon, j'ai un peu trollé, mais c'est pas grave dans tous les cas. À ce stade-là, c'est gagné. Hein. Il y a no way que la Narsha arrive à 1v3 tout ça. Surtout que la Camille, là, pour le coup, elle est vraiment terrifiante. Petit break def, oblitération. Et, ma foi, on va terminer le siège là-dessus. Voilà, on arrive à faire un petit Ten contre AFEU. Honnêtement, le siège était trop dur. Ils ont trop bien bossé leurs offenses, leur défense. On a eu beaucoup de mal à gérer leur 4 nat, honnêtement. Pour te dire, là, parmi toutes mes offenses, je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 où je me sentais vraiment safe, tu vois. Ça, ça pouvait perdre. Clairement, ça pouvait perdre.
Si c'était du triple destroy, machin, je pouvais clairement perdre la guerre du destroy. Ok, ça je pouvais quasiment pas la perdre, mais bon, en même temps, Camille Bélial, quoi, j'ai envie de te dire, encore heureux que je peux pas la perdre, c'est 2 jokers. Ça, bon, on a eu un des pires cas de figure avec le Shazam qui fout le résist, c'est quand même passé. Voilà, c'est pas l'offense du siècle, mais généralement ça se passe à ça. Ça, c'était pas safe du tout. Pas safe. Pas safe, on aurait clairement pu la perdre sur plus de stun du Tianlang ou un proc de plus. Clairement, on pouvait la perdre. Ça, je me suis tapé un scénario que je m'étais jamais tapé. Je pense que cette offense, j'ai dû l'utiliser au moins une cinquantaine de fois parce que c'est une vieille défense, c'est une vieille offense aussi. Et je me suis jamais tapé le cas de figure où Sylvia strip et gang into Tessarion Oblivion. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Je savais même pas que ça marchait comme ça. Ça, c'était pas safe. Et ça, en vrai, ça allait. Mais genre, bon, se dire que t'as une offense sur deux qui est pas safe quand tu tapes ce qui doit être le siège de la saison, waouh. Waouh. Honnêtement, AFEU, beau boulot. La Dev4Nat, on a vraiment eu beaucoup de mal à Theorycraft des counters contre ça. Le fait en fait qu'ils aient mis dès le début du siège 2 tours remplis, enfin partout, des tours remplis de def unique, ça nous a fait penser, ça nous a fait imaginer, tu vois, qu'ils allaient continuer comme ça tout du long. Et du coup, derrière, quand ils nous ont mis leur tour 4 nat, on n'a pas immédiatement pu se mettre à Theorycraft dessus parce qu'on était en mode, il se passe quoi? C'est une fois qu'on bat ces tours-là, est-ce qu'ils vont pas nous remettre encore les defs un de chaque élément comme ils ont fait avant, tu vois, pour un petit peu nous embrumer l'esprit. Donc ouais, franchement, belle strat de leur côté. La def là, bah, forcément à l'époque où il y avait Kunit qui était broken, on en faisait qu'une bouchée. Maintenant qu'il n'y a plus Kunit, bah tout de suite c'est plus compliqué. Donc ouais, franchement, GG à FEU. Hein. Bon là tu vois en termes de points, ils ont 3 cas d'avance, mais surtout ils ont, je pense, 15 défaites de moins que nous, un truc comme ça, 10 ou 15 défaites de moins que nous, parce que nous, le siège, il est fini depuis à peu près... Là, il est 17h quand je tourne la fin de la vidéo. Le siège, il est fini, on va dire, depuis 15h30. Depuis 15h30, ils ont pris trop d'avance. Et nous, on a eu trop de défaites. Et ouais. On perd parce qu'on n'a pas réussi à avoir un assez bon win rate sur leur Dev 4 Nat. Franchement, GG à eux. Hein. Gros GG à eux. Honnêtement, nos defs étaient bonnes. Nos defs étaient clairement décentes, hein. Ils ont eu des défaites contre ça. En fait, là, ce qui fait la différence, c'est pas que le win rate d'AFEU a été plus élevé que ce qu'il devrait être, c'est que le win rate d'origine a été plus bas que ce qu'il devrait être. Là, on a vraiment fait une mauvaise performance en offense. On est censé avoir un bien meilleur win rate que ça. Donc ouais. Gros GG à AFEU. Ils vont probablement... Peut-être que je vais me tromper, encore une fois, hein. Moi je pensais qu'Origin allait gagner. Bon, écoute, on perd, mais vu la forme d'AFEU, je vois pas comment AF Legend fait quoi que ce soit contre AFEU. Pour moi, ça va être le même stomp, si c'est pas pire, qu'il y a eu contre nous. Là, clairement, AFEU, je pense que la saison dernière, ils ont eu la haine de la perdre. Là, c'est pas le même AFEU que la saison dernière. Vraiment, bravo à eux. Bravo à eux, ils nous ont cassé la gueule et je pense que je vais voter pour eux pour le prochain parce que à mon avis ils vont largement le gagner. Voilà. Écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Un peu déçu que il n'y ait pas une autre vidéo de plus pour vous. Hein. J'aurais bien aimé vous montrer la finale contre AF Legends, mais malheureusement on n'y va pas. Mais voilà, écoute, moi je suis content de ma perf perso. J'ai réussi à assurer un petit peu au niveau win rate ce tournoi. Là, je t'avoue, contre AFEU, j'aurais très bien pu ne pas faire 10-10. Clairement, les défenses étaient insane, hein, comme t'as vu, les matchs étaient close. Mais voilà, pour dire que quasiment toute la saison, j'étais en train de me branler les couilles chez le Rao Gang. C'est pas une mauvaise performance, je suis assez content de moi. J'ai pas trop all back la guild, quoi. Ouais. C'est comme ça. Quand on perd, on a le seum. Bref. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.